Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse habituelle, la routine, c'est-à-dire technique, fondamentale et sentiments sur Bitcoin. Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily, pas forcément d'évolution par rapport à hier. Sur la partie daily, on est resté ici sur le haut de la figure. C'était plus ou moins ce qu'on s'était dit. On voit qu'on a un très beau support ici, 4 heures pour le moment, qui tient bien, que je vais vous mettre là. D'accord, et que pour le moment, on ne perd pas également la trend ici en 4 heures. Vous voyez qu'on vient juste d'ouvrir en dessous, finalement on l'a récupéré, et il semblerait qu'on puisse continuer éventuellement sur la base de ce support, de tenir en fait finalement cette petite trend. Et là vous comprendrez que je parle de celle-ci, celle qui avait joint les deux premiers bottoms en fait, et sur laquelle finalement on refuse de ouvrir et fermer une bougie. J'irais bien moi personnellement pour un petit push sur les 53,8 à peu près. C'est-à-dire venir rejoindre la trend du haut ici. On va voir si c'est ça qui se met en place ou si tout simplement on passe dessous actuellement et aujourd'hui. Une heure, c'est un range, pas beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on a une amplitude pour le jouer? Oui, bon, 200-300 $, c'est pas incroyable. Personnellement, je ne le joue pas, mais pourquoi pas. Ensuite, attention à une petite figure de retournement ici. Voilà, ce qu'on veut, c'est une continuation ici. Imprimer finalement un plus haut, un plus bas, un plus bas, plus haut que le précédent et continuer la structure. Si bien entendu on perd à la fois la 4 heures et qu'on perd également le niveau, et bien à ce moment-là, ça nous emmènerait probablement plutôt dans cette zone-là, je dirais entre 48,2, 49,2, quelque part par là. Voilà pour Bitcoin, on ira sur les plus petites timeframes en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un like également si jamais le contenu vous plaît. Ici, la structure de iBit, c'est pareil, on perd la trend la plus agressive ici, peut-être potentiellement aujourd'hui revenir revisiter un peu plus bas, ou sinon venir casser vers le haut, mais on a atteint toutes les targets là ici sur iBit, on est revenu finalement au prix du listing, donc on est très largement au-dessus. En ce qui concerne Ether contre Bitcoin, toujours en petite tendance baissière, je dirais sur la time frame 1 heure, 4 heures, ce qu'on veut c'est un break ici, que ça vienne déjà breaker ça, et ce qu'on veut bien évidemment c'est une continuation de ce qu'on avait breaké ici, d'accord? Donc ça s'est bien maintenu ici sur la trend, ce qu'on veut maintenant c'est venir casser les 0,06. Je pense que ça peut éventuellement se mettre en place, d'autant plus qu'on a ici, vous le voyez, cassé cette trend là et légèrement accéléré par la suite, et ça c'était il y a 2 ou 3 heures. On va voir ici si ça tient bien cette trend et si ça continue tout simplement à imprimer une daily qui est haussière. Je rappelle que sur le fond, la daily n'est pas encore haussière, elle est baissière pour le moment. Je parle ici de ceci, c'est-à-dire on fait un plus bas, ici on fait un plus haut, ici on fait un plus bas, et là finalement on a ce break de la structure, mais on n'a pas la confirmation, on n'a pas la continuation ici d'une nouvelle tendance haussière. On veut que ça se retourne sur cette zone-là, en tout cas pour être plus haussier sur Ethereum que sur Bitcoin. En ce qui concerne Ether, il continue ici au-dessus finalement de son plus haut local. Il tient bien sa trend daily, accélération ici, et pas grand chose à dire de plus qu'hier. On tient l'accélération, on tient la plus agressive si vous voulez. Donc l'idée ici, ça serait peut-être d'imprimer une parabole ou alors de venir casser ces trois trends, et à ce moment-là on reviendra aux 2100 $, le point pivot finalement à ces trois trends là. Donc il y a deux solutions et vous avez les signaux ici assez rapides pour pouvoir vous dire à quel endroit ça peut effectivement, dans quel sens on va dire, ça peut effectivement partir. J'irai plutôt pour une poussée vers le haut, mais bon voilà, Ether qui est pas très loin des 3000 $. Donc voilà, en ce qui concerne les alts contre Bitcoin, pareil, pas beaucoup plus à dire qu'hier, si ce n'est qu'on a, vous le comprenez ici, breaké la petite structure, on imprime une tendance haussière, donc potentiel alt season, on vient ici de breaker le plus haut local, donc ça nous donne finalement une sorte de W qui est optimisé, c'est-à-dire qu'on a pris la liquidité sur le deuxième bottom en fait, donc tout ça est plutôt bon pour continuer effectivement sur de la hausse. En ce qui concerne les alts, on va regarder la structure un petit peu plus dans le détail. Alors pour le coup,
Je dirais que la pente du mouvement c'est quelque chose comme ça, hein, à peu près comme on l'a mise ici dernièrement, et que c'est une pente 4 heures, et pour le moment c'est en train de très légèrement s'accélérer. Donc c'est plutôt optimiste en ce qui concerne les alts. Ce qu'on voudrait voir en fait finalement maintenant, c'est une diminution de la Bitcoin dominance, et en l'occurrence ici, hop, on est bien en log, ouais. En l'occurrence ici, on est sur du 1 heure, tout simplement ne surtout pas prendre ce top là, pour avoir une petite all season, hein, j'entends, c'est pas forcément ici ce que joue tout le monde, mais voilà, et tout simplement de continuer dans cette tendance baissière là, peut-être sur le fond de cette petite trend ici, et de venir perdre ce support là, donc en fait continuer à imprimer tout simplement une tendance baissière sur la dominance, et on aura une première confirmation, je dirais, par ici, puisque quand vous regardez ici, vous le voyez, la petite tendance, on a quand même quelque chose qui se fait en ABC comme ceci. Venir déjà enfoncer la baie serait plus ou moins un BOS, et puis ensuite, pourquoi pas, un COS comme ceci. D'accord ? Voilà pour la partie technique, on reviendra encore une fois sur les petites timeframes en fin de vidéo. En ce qui concerne les news, pas énormément de choses, n'hésitez pas à venir rejoindre la chaîne sur le Twitter, et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas envoyé, donc on va envoyer une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne ? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Et j'en profite pour vous rappeler que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, bien entendu. Donc, sur les news, Coinbase qui a posté des très bons earnings, et donc du coup l'action a pris un petit 10% hier. C'est aussi le cas des actions minières, hein. Donc du coup on est plutôt en train de suivre Bitcoin ici, mais en tout cas des très bons earnings sur le quarter 4, donc le 4e trimestre 2023. Les futurs sur le CME qui reviennent à leur plus haut local, ça veut dire que les institutions sont en place, hein, sur le CME, que ça soit en short ou en long. On n'a pas vraiment de funding sur le CME, mais ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que, si j'arrive à le trouver, les spreads restent positifs. Donc on est peut-être probablement plus longué que shorté sur le CME actuellement. Mais en tout cas, ça revient, l'intérêt revient. Vous voyez qu'on avait perdu de l'intérêt ici sur la fin janvier, et là, depuis début février, c'est en train de repartir très très fort. Et ici, congrats Federal Reserve, c'est-à-dire que bravo à la Réserve fédérale, finalement vous avez réussi. Et là on voit le top des 1% les plus riches qui finalement correspond en termes de pourcentage, en termes de richesse, à toute la middle class confondue. C'est-à-dire que on est dans un monde là ici depuis quelque part, je dirais 2000, hein, peut-être un petit peu avant,
Là, vous voyez qu'on regarde depuis 1993, donc oui, une trentaine d'années, et ben où finalement on est au paroxysme du capitalisme, et donc les richesses des plus riches deviennent de plus en plus conséquentes, et puis en face, on a une classe moyenne qui s'estompe, finalement, qui soit devient pauvre, soit devient millionnaire, c'est un petit peu au choix, mais en tout cas sur le top 1%, c'est relativement incroyable à quel point finalement le World Economic Forum a un petit peu fait son boulot, et à quel point l'effet Cantillon a fonctionné. L'effet Cantillon, vous le savez, c'est le fait que l'inflation bénéficie aux plus riches, quoi qu'il arrive, tout simplement parce que ce sont eux qui ont accès à l'argent fraîchement créé. C'est-à-dire que par le crédit, par le phénomène du crédit, les plus riches ont tout de suite accès à l'argent. Ici, la mort de Navalny en prison, il va falloir que Poutine arrive avec une belle histoire là-dessus, parce que d'une certaine manière, c'était un petit peu son seul opposant. Il faut comprendre ici, il faut se renseigner un peu plus loin que, on va dire, le spectre occidental sur Alex Navalny. Et voilà, je vous laisse vous renseigner éventuellement. Mais en tout cas, il va falloir justifier ici le fait que un des principaux opposants de Poutine soit mort en prison. Et également, ça recule du côté de Avdiivka au niveau des Ukrainiens. Peut-être ici une issue pour ce conflit qui serait relativement proche, ou en tout cas des négociations. On passe ici assez rapidement sur la news parce qu'il n'y a pas énormément de choses, donc on passe là-dessus. Aujourd'hui, on va la faire courte. Et voilà, vous voyez encore du Navalny ici sur Bloomberg et sur les autres. Ça, on l'avait déjà regardé. Et puis, voilà, calendrier de la semaine prochaine, puisqu'il n'y a pas grand-chose cette semaine, enfin ce vendredi. Globalement, on a... pardon, je suis pas sur la bonne semaine, là. Globalement, on a quoi ? On n'a pas grand-chose non plus semaine prochaine. Il me semble qu'il y a les minutes de la fête, voilà, ouais, ça sera mercredi, mais bon, a priori... Je pense pas qu'il y ait énormément de choses. President's Day Holiday, donc ça sera férié lundi. Et puis on aura le PMI qui sera peut-être intéressant à regarder jeudi. Mais ça va être une semaine relativement calme. Un petit peu comme l'a été cette semaine, une fois qu'on a eu passé le CPI ce mardi. Pas de gros earnings aujourd'hui, on passe sur la liquidité. Alors, on a liquidé hier 145 millions. En ce moment, ça devient la normalité, à peu près 150 millions. Normalement, la normalité, c'était plutôt 80. Et là, vous voyez qu'en ce moment, on double, on prend pas mal d'intérêt. Donc, on prend pas mal de liquidation dès que le prix bouge, ne serait-ce que même un petit peu. Il y a beaucoup d'open interest en cours. 64 millions, c'est-à-dire un peu moins que la moitié sur Bitcoin, Ethereum. Vous voyez qu'on a liquidé principalement du long sur beaucoup de la chart, finalement. À part XRP, WLD Matic, mais globalement on a liquidé à l'inverse plutôt du short sur BTC et Ethereum. Le carnet d'ordre au spot, plutôt vide, même analyse qu'hier, il n'y a pas grand chose, que ça soit en haut ou en bas, pour retenir le prix. Assez peu de gros ordres en fait sur le spot. Bon, bien évidemment, si on densifie un petit peu, on voit qu'il y a quelques ordres ici à la vente qui se sont rajoutés, quelques ordres à l'achat. Je trouve pas que ça soit énorme en termes de... Vous voyez que ces ordres-là une partie se faxe, vous le voyez ici, sur la montée, donc on veut acheter plus haut, ça c'est bien. On court derrière le prix, c'est plutôt une bonne chose pour continuer à hausser, mais je vois pas d'énormes ordres non plus. 166 Bitcoin ici à 52,8, 166 Bitcoin à 52,8, oui je l'ai déjà dit. Voilà, sinon il n'y a pas beaucoup d'ordres, 185 à 53 000, voilà. Les marchés en levier, on est venu prendre le point haut ici qu'on avait noté hier. Derrière, j'ai une structure qui latéralise et un funding qui augmente. Attention, ça veut dire qu'on a pas mal de long dans l'histoire. Vous voyez ici qu'on a bien liquidé sur cette petite descente du long. Donc j'aurais tendance à décaler ce point-là ici, simplement parce que le funding a augmenté. Donc j'ai probablement ici du monde qui a pris profit. Et vous comprenez qu'à prix égal, on va dire entre là et là par exemple, le funding a largement augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai du long en dessous. Donc on passe ce point-là en rouge et on se dit que le support 4 heures que je vous montrais tout à l'heure, autour des 51,2, peut être visité assez prochainement. Donc de la liquidité plutôt longue.
Et voilà, les spreads qui augmentent, demande au spot qui est plutôt stable, pas forcément de gros ordres market, donc on est dans quelque chose de relativement normal, si ce n'est que, encore une fois, on continue à short squeezer et on accumule du long en dessous, donc attention à ça. Ici, on voit du coup cette petite poche de liquidité qui s'est créée et une forme d'absence de short sur le top. Donc attention, ça peut également ici se retourner sur la zone, en tout cas en fonction de la liquidité. Est-ce qu'avant ça, on n'irait pas chercher le haut? Moi, c'est mon scénario, c'est-à-dire que je joue plutôt cette idée de tenir la trend et de pousser encore un tout petit peu plus haut. Attention parce que le retournement risque de faire mal. Et vous voyez ici que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a à peu près 500 000 en delta shorter longueur, donc beaucoup plus de long que de short, bien évidemment. C'est normal, le prix est en haut, hein, il a sur 5 jours en tout cas assez fortement squeezé ses shorts. Même chose sur Ether, 499 aussi. Voilà, avec cette petite poche de liquidité qui s'est rajoutée à celles qui ont déjà été prises. Bien sûr, moi je ne regarde que les gros leviers ici, hein, j'essaye d'avoir quelque chose de plutôt... la liquidité fraîche et en gros levier. Ici, on le voit très bien également sur la 7 jours. On a, à force de traîner sur cette zone, on a créé une poche de liquidité ici, je dirais de 49,5 à 51, qui pourrait être visitée à un moment. Bien sûr, jusqu'à 46,250, en tout cas sur 7 jours glissants, on a quelque chose et on a cette petite poche de liquidité en haut qui nous emmènerait à 53,8, 54, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Même chose sur, excusez-moi, là je suis pas sur Ether, hop. Même chose sur Ether, où par contre là, pour le coup, je trouve qu'il y a pas mal de liquidité entre 2006 et 2007, c'est à peu près la même sur Bitcoin, et bien sûr de la liquidité à 2004. Est-ce qu'on fait le push supplémentaire pour venir tutoyer du doigt, tutoyer les 3000 $ ou pas? C'est ce qu'on va voir. Et ici, excusez-moi, je vous ai dit que c'était Ether, mais en fait j'étais sur BTC, donc voilà, puisque j'ai relancé un peu la machine, donc du coup, et il ne veut pas. Voilà, même analyse, hein, à peu près 300 000, je vous ai dit 500 000 tout à l'heure, c'est plutôt 300 000, absence un peu de short sur le top ici, mais vous voyez que c'était à peu près la même chose là-dedans, et une belle poche de liquidité, je dirais autour des 2700. On va sur le prix, et on fait la conclusion de cette vidéo. Alors... tout à fait possible qu'on se retourne sur cette zone-là pour un minima un petit retracement. Ce que j'aime bien dans ce que je vois à chaque fois que je le regarde, en tout cas du moins, hein, vous comprenez ici que moi c'est pour ça que rien n'est payant sur la chaîne si ce n'est les affiliations et que du coup je fais profiter ça à d'autres, c'est que c'est ma routine. Je fais cette routine tous les jours et tous les jours je vais aller avoir exactement ce process là, c'est-à-dire d'abord une petite analyse technique, sentir un petit peu la structure, sans biais en fait, sans avoir justement regardé liquidité et fondamentale, et puis ensuite derrière je vais aller regarder liquidité fondamentale et je vais modifier un petit peu mon biais, mais j'aime bien faire comme ça. En l'occurrence ici, ce que je vois c'est que bon, on tient ça déjà. Ce que je vois, c'est que ça peut très bien venir pousser sur le haut ici, à savoir 53,6, 53,8 encore une fois. Je pense que dans cette zone-là, il est possible vraiment qu'on se retourne, d'autant plus que vous le voyez ici, j'ai ce que j'avais appelé ici invalidation. Invalidation, ça serait plus ou moins une invalidation d'une grande flat, c'est-à-dire que ici, en fait, on entame une structure. Ici, dans cette structure-là, on invalide ici totalement une flat. On est sincèrement pas très loin de l'invalider là, hein, je vous le donne dans le mille. C'est-à-dire que il se pourrait qu'on fasse une flat, mais qu'elle soit énormément montée, hein, comme ceci. C'est-à-dire qu'il est possible d'aller à 43,5 si jamais on corrige assez fort. Les 32 sont-ils en dehors du scope ou pas? Sincèrement, non, pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible qu'on ait eu cette poussée-là. Et que derrière, en fait, je vais vous montrer sur la plus grosse structure. Ici, vous voyez ici, on est en train de regarder comment se crée un petit peu l'histoire. Là, attention, break de structure, mais ça tient. Finalement, on avait une flat là-dedans. Et puis, on pousse. Il est où le plus bas, là, à ne pas perdre pour garder cette tendance-là, finalement? Pour moi... il y a quelque chose ici et il y a quelque chose ici. Tant qu'on ne perd pas ni 31 000 $, ni finalement même quasiment 25 000 $, je considère que cette structure sur le long terme reste toujours haussière. Est-ce que ça veut dire qu'on va imprimer un plus haut weekly, un plus bas weekly dans cette zone-là? J'en ai aucune certitude. Par contre, je sais que...
il faut garder l'esprit ouvert sur cette possibilité d'aller visiter 32. En tout cas, moi, c'est mon avis. Maintenant, pour le moment, ça pousse, très bien. Ça a regagné cette daily-là. Là où nous, on était plutôt au départ, hein, quand on était en dessous de cette daily, dans un biais qui était de dire, en fait, finalement, on va passer sous cette structure-là, étant donné qu'on en a perdu la pente. Hein, et en fait, on l'a très bien regagné ici. Donc, pour moi... la continuation logique, on va dire, pour le moment, enfin celle qu'il faut jouer, c'est plutôt quelque chose comme ça. C'est-à-dire peut-être un refus sur cette zone-là, et peut-être derrière, finalement, tenir la daily à 46, ou venir l'enfoncer un petit peu plus, mais le plus bas local, on va dire, si je respecte la petite structure, daily, donc du coup, il est là. D'accord, il est à 38. Si j'enfonce 38, on va dire que pour le coup, on réactive largement cette zone des 32. Par contre, si je regarde la structure comme elle est là à l'intérieur de ça, finalement, mon plus bas local, il est à 38 actuellement. Je dois faire un plus bas, plus haut que celui-là. Si en plus, là-dedans, j'arrive à tenir le momentum global à peu près de cette structure-là, tant mieux. C'est-à-dire que là, je fais quelque chose autour de 45, vous le voyez ici, quelque chose comme ça, et je rebondis. Personnellement, je le verrais bien enfoncer un petit peu. Maintenant, au plus on se décale dans le temps par ici, au moins, on va dire qu'il doit enfoncer. Si jamais il devait enfoncer un peu beaucoup, on a la rouge qui est là, donc sans aller à 32, on a la rouge qui est ici, qui est la traîne la moins agressive ici de toutes, vous le voyez. Où là, pour le coup, qu'est-ce que nous dirait BTC ? Il nous dirait, je me retourne en daily, mais finalement, sur la trend weekly, j'ai pas perdu 31, j'ai pas perdu 25, donc je suis toujours haussier, ok ? Donc on reste avec un esprit ouvert à ces possibilités de correction plus importantes, et ce d'autant plus que l'open interest est assez péchu quand même, il est là, quoi. Il y a beaucoup de contrats en levier qui sont là. Maintenant, on est plutôt sur une dynamique, on va dire, où pour le moment, s'il doit y avoir une parabole, on va y aller avec, et on va y aller jusqu'à potentiellement 66, c'est ici la target de l'élargissement symétrique. J'opterais bien, parce qu'en général c'est ce que donnent les élargissements symétriques, et là vous comprenez qu'on parle d'une structure à moyen terme, pour un retest ici de la médiane autour des 43, ou alors un rebond sur la daily, c'est-à-dire ici à 54, venir finalement se retourner, hein, vous voyez qu'on aligne ici finalement les trois tops, d'accord, donc on marquerait ici un très très bel élargissement symétrique de sommet. Cet élargissement symétrique de sommet, si on ne le perd pas par le bas, puisqu'on en perd 50% par le bas, donc si on le perd par le bas, en fait, ça nous donnerait ça, c'est-à-dire 36, ensuite au retour à 42, et on le perd par le bas ensuite, mais là on aura l'info largement dans les temps, et en revanche, si jamais cet élargissement symétrique de sommet sort vers le haut, 53% de chance, je le verrai bien tenir soit ça, cette trend là, donc rebondir autour de 44, soit rebondir sur la daily, c'est-à-dire un peu plus haut, 46, soit éventuellement rebondir sur la trend qui est ici, qui est violette, à savoir là, à ce stade, si on corrige rapidement, 43. 42,6, 43. Vous voyez aussi en termes de volume profile que ça pourrait coller autour des 42, 43, au sens où si je prends toute la figure, l'élargissement dont je parle, eh bien 42,7 est très également, est très exactement le point de contrôle, le POC, l'endroit où dans toutes ces structures, donc finalement depuis qu'on a dépassé ça, qu'on est venu retester ici, d'accord, il faut comprendre, on a monté un escalier ici potentiellement, on nous a validé le fait qu'on ne voulait pas réintégrer le volume profile qui avait été fait dans cette zone, et derrière on en est ressorti vers le haut. Est-ce que pour pouvoir monter cette marche, vous le voyez ici sur le volume profile qui est ici, est-ce que pour pouvoir monter la marche suivante, j'ai envie de dire, on n'aurait pas besoin de venir revisiter quelque chose sur le point de contrôle, et puis ensuite on rebondit sur ce fameux profil. J'imagine que si on fait une perte ici des 52 vers 43, on va nettoyer un paquet d'open interest en longue quand même, et il va y avoir un paquet de monde qui va se faire peur, y compris sur ceux qui sont assis sur des positions plutôt ouvertes sur les 33. C'est plus ou moins ce que nous a donné d'ailleurs cette structure-là, où on a vu beaucoup de monde fermer des positions qui avaient été ouvertes justement sous la structure. Donc, moralité,
Moralité, personnellement, bon, ça peut passer aussi ici directement, et ça passe en ligne droite, tant mieux, mais je verrais plutôt quelque chose avec une petite correction derrière qui soit finalement, vous le voyez, plus ou moins de la taille de celle-ci. Ici, on était parti de 47 pour finir à 38, 9000 $. Voilà, je trouve que ça serait pas choquant. Si on fait cette correction, je m'attendrais peut-être potentiellement à ce que les alts corrigent moins, puisqu'on est dans cette fameuse tendance où les alts s'apprécient par rapport à Bitcoin. Donc une correction plus importante sur BTC que sur les alts. On va voir si c'est le cas. En tout cas, il semblerait que ça soit la tendance actuelle. Si on ne fait pas cette correction et qu'on pousse vers le haut, je m'attendrai également éventuellement à ce que les alts poussent encore plus. D'accord ? En tout cas, il est possible ici que si BTC nous donne par exemple une petite latéralisation un peu comme ceci, et puis ensuite on casse, admettons, eh bien les alts performent très bien dans ce range de BTC. D'ailleurs, les alts performent déjà très bien. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Demain, il n'y aura pas de vidéo parce que je fais une petite fête chez moi ce soir. Donc voilà, demain, je serai plutôt pas en état. Mais vidéo dimanche pour faire la suite, mais pas de vidéo demain. Et question à la con du jour, c'est-à-dire j'aime bien poser en fin de vidéo une question à la con, et en l'occurrence tiens, quels sont vos abonnements? Personnellement, moi j'ai YouTube, je suis en premium sur YouTube, je suis un assez gros consommateur de YouTube. J'ai Netflix, j'ai Amazon, et voilà, quels sont vos abonnements vidéo, entre guillemets, les abonnements que vous utilisez pour regarder des films, etc. On a bien compris que c'était la fin du monde télévisuel, tel qu'on l'a connu, nous, en tout cas, enfin moi, pour les plus vieux, on va dire ça comme ça. C'est super intéressant, moi, je trouve, d'avoir un peu de la VOD dans tout ce qu'on fait. Je trouve ça super intéressant également d'avoir des avis un peu subversifs, ou d'aller dans des choses qui vraiment nous plaisent par rapport avant, où on était un petit peu, finalement, victime de sa propre télécommande, entre guillemets. On consommait des choses qui nous arrivaient directement un peu toutes cuites. Aujourd'hui, on peut se passer d'une télévision, je trouve, et moi c'est mon cas. On peut se passer d'une télévision et on peut vraiment utiliser que de la VOD, c'est-à-dire avoir exactement dans notre algorithme de visionnage les choses qui nous plaisent. Donc dites-moi quels sont les abonnements que vous avez en commentaire. On se retrouve après-demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vais faire la vidéo affiliée maintenant, c'est-à-dire celle qui est réservée à ceux qui soit sont affiliés sur les différentes plateformes Bybit, BitGet, etc. ou alors qui sont tout simplement affiliés directement sur YouTube, ce que vous pouvez faire en cliquant sur le bouton rejoindre qui est sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, on se retrouve après-demain et portez-vous bien, à très bientôt.